Bonjour, une question qu'on se pose tous. Pourquoi des gens prient et ne sont pas répondus? Et pourquoi d'autres prient sont répondus? Ça paraît fou, ça veut dire que tu vois des gens qui investissent du temps, qui prient devant Hachem, et que tu as l'impression qu'ils donnent leur trip. Malgré tout, tu vois qu'ils ne sont pas répondus. Et d'autres qui ont prié, tu vois qu'Hachem il les sauve. Et c'est une question qui peut vraiment déstabiliser la personne et se dire mais comment ça marche? C'est pas possible, il y a un truc. Alors il faut savoir que oui, il y a un truc. Oui, la Torah nous dit quel tefila est répondu et quel tefila n'est pas répondu. Une fois, on est venu voir Rabbi Meir Baal HaNes, dans la Gemara, c'est écrit cette histoire, et on lui pose la question, quelle est la différence entre deux hommes qui ont le même niveau spirituel? On lui pose la question de cette manière-là, deux personnes qui ont le même niveau spirituel, ils ont le même procès. Un, il prie, il est, il est rendu coupable, et un, il prie, il est libéré. Rabbi Meir, il dit Tfila Shlema. Il y en a un qui a fait une tfila parfaite. Ça nous aide pas trop parce que, encore une fois, on sait toujours pas ce que c'est. Et Rashi vient nous dire Mid Kaven. Il a mis de la kavana dans sa prière. Toujours pareil, il a eu de l'intention dans sa prière, d'accord. Mais le Rav Arush, il dit cette question-là, elle était dans sa tête pendant des années. Il n'arrivait pas à comprendre cette Gemara. Jusqu'au jour où une histoire est venue à ses oreilles. Un de ses élèves à lui, il est parti faire le mikvé à la plage. En Israël, ça se fait souvent. Et c'était pendant la période des 3 semaines où il ne faut pas trop faire des choses dangereuses, etc. Il a été à la mer avec son copain et il dit d'un coup, il y a eu un tourbillon dans la mer. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé à se retrouver en dessous l'eau. Et impossible de s'en sortir, de se dégager. Il n'arrivait pas à sortir de là. Et son ami croyait qu'il rigolait, qu'il s'amusait avec lui. Et donc il n'a même pas fait attention. Il croyait que son ami lui faisait une blague. Et il dit à un moment donné, il sentait que c'était la fin, celui qui était en dessous l'eau. Et il a crié dans la pensée, je ne sais pas comment en dessous il a crié, mais de toutes ses forces, il a dit Hachem, t'es obligé de me sauver. Et d'un coup, il y a une vague qui l'a libéré, et il s'est retrouvé sur le sol. Et il a raconté cette histoire au Rav. Et le Rav, ça lui a fait un tilt. Ça lui a fait un tilt, bien que la manière dont il a dit la prière, elle est un peu voilà, désinvolte, elle est un peu. C'est osé de parler comme ça devant Dieu. Le Rav vient nous expliquer, il dit dans la tfila, pour qu'elle soit parfaite, il faut deux choses. La émouna parfaite, que tu es persuadé qu'Hachem, il veut te sauver. C'est ça la différence entre les deux qui avaient un procès et qu'il y en a un qui a survécu et un autre qui est tombé coupable. C'est qu'il y en avait un, il était sûr qu'Hachem, il voulait le sortir de cette affaire. Il voulait qu'il réussisse son procès. Et donc dans ses prières, il savait qu'Hachem, il voulait. Il n'était pas en train de convaincre Hachem ou en train d'essayer d'amadouer Hachem. Il sait qu'Hachem, il veut. Non, ça dépend que de moi. Ma prière à moi, c'est pour moi que je prie. C'est pas pour Dieu que je prie. C'est pour toi. Toi, faire ce travail que Hachem nous a donné le mérite de prier vers lui pour changer la situation. Mais lui, il veut toujours. Hachem, il veut. C'est ça la différence entre ces deux personnes. Et c'est ça la émouna qu'il faut avoir dans la prière. Deuxième chose, la volonté parfaite. Ça veut dire que Hachem, tu es obligé de me sauver. C'est une question de vie ou de mort maintenant. C'est trop important. Et donc quand la personne est prise elle sait que c'est une question de vie ou de mort, ce qu'elle demande, alors elle prie avec toutes ses forces. Alors vous allez me dire, parfois on ne ressent pas ça et c'est difficile. C'est pour ça qu'avant, le Rav me dit quelque chose d'extraordinaire que j'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Il ne faut pas demander à Hachem un résultat final. Quelqu'un maintenant, il veut protéger ses yeux. Quelqu'un maintenant, il veut finir, étudier toute la Torah. Tu peux pas dire Hachem, fais que je sois Baba Saleh, fais que je sois Moshe Rabbeinu. Mais ça serait trop simple, c'est trop facile. Tu demandes un résultat final. Donc c'est quoi ton travail à toi? En fait, il nous dit dans la prière, c'est un travail du cœur. C'est tu travailles ta volonté. C'est ça que tu dois faire dans la tefila. C'est pas demander un résultat final. Et donc, ça vient aussi rejoindre ce qu'on a dit, que des fois, on ne veut pas aussi puissamment, aussi fort. C'est une question de vie ou de mort. Hachem fait que je ressente, comme Baba Saleh, fait que je ressente l'amour qu'ils ont eu envers leurs prochains, les Gdolim du Ham Israël. Fait que je ressente ça. Fait que ça rentre en moi. Donne-moi la volonté de feu. Travailler sa volonté. C'est ça le but de la prière au niveau spirituel. Quand on veut atteindre des niveaux, quand on veut atteindre un objectif, il faut travailler sa volonté. Parce que si tu veux, on t'aurait déjà donné. Parce que où l'homme il veut, on l'y emmène. Alors peut-être que tu veux, mais tu veux pas assez.
C'est ça la définition de Rabbi Nathan quand tu as un manque dans ta vie. Soit tu n'as pas prié, soit tu n'as pas prié assez. C'est ça la définition. Parce que si tu voulais vraiment, tu l'aurais déjà eu cette chose. Cette chose que tu veux, tu l'aurais déjà eu. Donc, il faut que ta volonté soit puissante. Qu'il n'y a pas, c'est une question de vie ou de mort. Comme c'est écrit sur Moshe Rabbeinu, que quand il voulait rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 prières. Et il a demandé un cadeau gratuit. Mais même si c'était un cadeau gratuit, il nous dit, il a tellement crié, tellement voulu, tellement prié de toutes ses forces que les anges, ils ont dit à Hachem, quoi, c'est fini le monde. Le ciel, il tremblait. Tellement il donnait toutes ses tripes, bien qu'il demandait un cadeau gratuit, ce qui est fou. Ce qui est fou. Parce que Moshe, il savait que la prière, c'est pas pour convaincre Hachem ou la malheur, c'est pour moi. Moi, je dois tellement vouloir. Moi, ça doit être une question de vie de moi. Il n'y a pas. Le monde, il se détruit. Moi, je dois aller en Eretz Israël. Je devais faire trembler le monde jusqu'à ce que je rentre en Eretz Israël. Et c'est ça la force des tzadikim, Moshe Rabbeinu. Même si c'est un cadeau gratuit, parce que Hachem, tu veux. Toi, c'est sûr que c'est un cadeau. J'ai aucun mérite de rentrer en Eretz Israël. Mais moi, maintenant, je vais travailler ma volonté. Moi, maintenant, je vais donner toutes mes tripes, toutes mes forces. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite d'aller dans nos prières en sachant ces 2 points. Hachem, il veut me sauver. Hachem, il veut que j'y arrive. Hachem, il attend que ça. Mais moi, je dois utiliser la prière parce qu'il m'a donné cette arme-là. Et c'est pour moi que je dois prier. C'est pour me construire moi, ma émouna, me construire ma volonté. C'est pour moi. Et quand je sais ça, alors je ne viens pas convaincre Hachem. Je suis juste en train de faire mon travail. Mon travail de volonté. Mon travail d'être fort dans mes prières. Et c'est ça le secret de la prière parfaite que Rabbi Meir Balanès nous a donné. Chazak à tous.